Bye bye Kinshasa, bye bye na ma famille na bino. Bilongo baomona awa bakomona kango lisusu. Des morts na loi na biso ezalaka soit na fusillade soit pendaison. Ozoyoka ngai tango oza okomi inutile na société, il faut société bannir yo. Toyokani oza troisième vague. Toali lelo dimanche 5 janvier 2025. Troisième vague ya bakuluna oyo bazokende kozala exécuté. Et tokotinda bango wapi na Angenga. Allez, botia bango na mituka bakende. Fini la récréation. Opération Ndobo 0 kuluna. Bokotsa bango na ba mituka tokende. En colonne par un. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors ce matin, abordons un peu le sujet de Kuluna. Les Kuluna en République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, où actuellement nous vivons une scène là-bas où l'État congolais a ordonné d'exécuter tous les Kulunas. C'est quoi les Kulunas? C'est une bande de jeunes qui, au Congo, s'organisent en agresseurs. Un peu comme au Cameroun, on vit la situation avec les microbes, les voyous dans la rue, un peu de partout, qui agressent les gens, qui assassinent les gens dans la rue, qui prennent le sac et tout. Voilà, au Congo, Kinshasa, ils ont ce qu'on appelle les Kulunas là-bas. Vous voyez? Donc, c'est une bande organisée de plein de jeunes comme ça dans la rue qui assassinent, qui agressent les populations. Voilà. Donc, l'État a donc ordonné de les traquer et de les exécuter, soit par pendaison ou par fusillade. Je vois, il y a des gens, voilà, qui sont d'accord avec cette méthode. Il y a également des gens qui disent que non, c'est pas normal du tout d'exécuter. Eh bien les gars, je soutiens à 100% l'initiative du gouvernement congolais. Je vois des gens ici qui viennent nous dire, au lieu de les exécuter, au lieu d'exécuter ces jeunes, trouvez leur juste du travail. Les jeunes ont besoin de travail. Les gars, je vous assure que dans nos différentes sociétés, nous avons des jeunes qui n'ont même pas besoin de travail. Pour eux, ils préfèrent la rue, ils préfèrent l'agression, ils préfèrent la facilité, agresser les pauvres, assassiner les pauvres. Combien de fois vous avez vu là dehors des personnes assassinées juste parce que voilà, le gars a voulu prendre son téléphone ou son sac d'argent, il a voulu un peu faire un peu de force et on l'a poignardé, on l'a assassiné. Combien de fois vous avez vécu ça? Combien de fois certaines personnes se sont fait agresser dans leur domicile comme ça, par ces bandits qui perdent les gars, qui sont ceux qui sont perdants. Ce sont des familles qui sont perdantes. Vous ne pouvez pas accepter, vous envoyez votre enfant à l'école, il fréquente, il trouve son petit job quelque part, malgré que ce n'est pas grand-chose, il se débrouille, et un 4 matin comme ça, on vient vous dire que votre enfant a été assassiné dans la rue. Il a été poignardé au retour de son boulot, les gars, par ces mêmes criminels qui courent les rues. Hein? Vous comprenez un peu ça, les gars? Alors, c'est bien vrai que lorsque vous n'avez jamais été victime, vous allez faire semblant de comprendre ces jeunes-là. Mais moi, ce genre de jeunes-là, on ne doit même pas essayer de les comprendre parce qu'il y a autre chose à faire que d'agresser les gens. Il y a autre chose à faire que d'agresser les pauvres. Ces mêmes pauvres-là qu'ils agressent, ils sont autant victimes du système de manque d'emploi que nous vivons en Afrique, que eux aussi, les gars, ils sont victimes de ce même système. Alors, lorsque un jeune se débrouille à trouver son petit sang,
100 francs, 500 francs pour pouvoir manger au quotidien ou alors faire ses petites économies pour pouvoir payer son petit loyer. Toi, tu viens ôter sa vie parce que tu as juste besoin de fumer ou alors de te faire plaisir dans ta drogue et tout. Eh bien, tu viens ôter sa vie, les gars. Il y a des jeunes, même si vous voulez trouver du travail, je vous assure qu'ils préfèrent la rue. Je vous parle en connaissant de cause. Je connais un jeune qui vient tout le temps me voir. Voilà, qui vient tout le temps me voir. Ce gars, on lui a trouvé du travail. Il a travaillé dans une entreprise dont je ne donnerai pas le nom ici. Voilà, le gars n'a même pas fait 5 mois dans cette entreprise. Alors que une fois qu'il a commencé le travail là-bas, le gars se sentait déjà bien, sa morphologie il changeait, il prenait du poids, il était devenu plus propre et tout. Voilà, je lui donnais tout le temps des conseils. Comme tu as trouvé un petit boulot, eh bien, essaye de te caser, essaye de prendre ta petite chambre quelque part, commence à te responsabiliser, sois plus posé, ne fais plus à ce qu'on te reprenne et qu'on te renvoie en prison parce qu'il était à la prison centrale de New Bell, parce que les gars passaient le temps à agresser les gens au quartier. Eh bien, lorsqu'il est sorti, on lui a trouvé ce petit job-là. Il est entré dans cette entreprise, il n'a même pas fait 5 mois, il est ressorti. On lui a redonné une autre chance, on lui a mis dans une autre entreprise, toujours ici à Douala. Le gars a passé le temps à faire des gaffes partout, dans des différentes entreprises, pour se retrouver dans la rue aujourd'hui. Et aujourd'hui, le gars est dans la rue, il a complètement changé. Le gars est devenu encore comme avant, il est revenu comme avant, c'est-à-dire le même type criminel qu'on connaissait avant. Il passe le temps à agresser les gens au quartier, arracher les sacs des gens et tout. Et ce genre d'individus-là, vous voulez qu'on fasse quoi de ce genre d'individus qui mettent les populations en danger? Tu ne peux pas rentrer de ton boulot sereinement en soirée et retrouver ta maison. Parce que si tu le croises en soirée, dans un petit couloir, il va te poignarder. Il va chercher à tout récupérer sur toi. Et vous voulez quoi qu'on fasse de ce genre d'individus? C'est des individus égarés déjà, dont les parents n'ont pas su inculquer certaines valeurs. Parce que oui, il ne faut pas toujours tout remettre sur le dos du gouvernement et tout. Non, les parents ont une grande part de responsabilité sur l'éducation de leurs enfants. Il y a des gens qui sont nés, qui n'ont jamais connu du bonheur. Les parents n'avaient pas de moyens. Leurs situations ont toujours été très très compliquées, même pour aller à l'école. Mais l'éducation inculquée par leurs parents leur ont donné une certaine valeur qui ne les permettait jamais d'être enfants de la rue, de prendre des stupéfiants, de prendre des drogues et tout ça, aller dans la rue pour agresser des gens. Ils sont restés focus, ils ont continué de travailler et leur vie ont changé. Il y a des personnes comme ça, plein de jeunes responsables comme ça dehors. Je suis un parfait exemple. Ma vie n'a jamais été facile jusqu'ici, mais au grand jamais, je n'ai pensé un seul instant à prendre de la cigarette, à prendre des drogues et tout. Donc les gars, ce que je vous dis, c'est une réalité. Il y a des jeunes qui ont pris la rue comme leur modèle de travail, comme leur modèle de vie et dont vous ne pouvez rien faire pour les ramener à la raison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer de laisser les populations innocentes en danger dans les mains de ces criminels-là ou alors de les exécuter plutôt, de débarrasser la société de ce genre d'ordures. Parce que pour moi, ce sont des ordures. C'est des gens qui ne doivent pas exister dans la société, les gars. Franchement, donc, pour moi, je soutiens à 100%, à 1000% l'initiative du gouvernement congolais. Et j'espère qu'au Cameroun, on va appliquer la même loi au Cameroun avec ces jeunes-là qu'on appelle, voilà, des microbes et tout ça, les gars, qu'on débarrasse la société de ce genre d'individus. Voilà, les gars. Franchement, c'est ce que moi je pense. Ça, c'est mon point de vue clair pour la société camerounaise, pour la société africaine, pour la société mondiale en général. Il faut débarrasser le monde des individus pareils, de ce genre d'ordures qui mettent la société en mal, qui ne veulent pas construire. Parce que, par exemple, au Cameroun, nous avons besoin de construire notre société avec des jeunes, très bons modèles de jeunes, malgré les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans notre pays. Mais nous avons besoin des jeunes qui peuvent travailler, qui peuvent faire évoluer la société et non ceux-là qui viendront assassiner les jeunes qui veulent construire le pays, qui veulent amener
qui veulent faire dans l'entrepreneuriat, essayer de donner de l'emploi aux autres jeunes pour pouvoir soutenir le gouvernement dans le monde de l'emploi, eh bien, ces petits criminels-là, eux, ils vont venir, ils vont nous assassiner, tous les jeunes valeureux que nous avons au pays, et tous, juste pour un mégot de cigarette, juste parce qu'ils veulent prendre un téléphone portable ou alors 5 000 francs pour aller fumer de la cigarette, fumer de la drogue avec. Vous faites perdre au pays un citoyen valeureux. Vous faites perdre à une famille un digne fils ou alors une digne fille à cause d'un mégot de cigarette. Donc pour moi, il faut absolument débarrasser le pays de ce genre d'ordure. Voilà les gars, j'espère que mon point de vue a été clair. D'ici là, on se prend pour une prochaine vidéo. Ciao.